La team, ce qui s'est passé lors de la rencontre Congo-Maroc, vraiment, nous devons apporter un débriefing là-dessus. Parce que j'ai vu les images, j'ai pris la peine d'aller vérifier, de chercher, regarder ce qui s'est vraiment passé. D'autres crient au racisme, d'autres crient à l'injure de Chancel Mbemba, mais il faut que nous visionnons encore toutes les images de ce qui s'est réellement passé. Avant que je vous donne mon avis, la team, il faut que nous vérifions encore toutes ces images. Nous allons d'abord commencer ici par écouter le joueur lui-même. Nous allons écouter ce que dit Chancel Mbemba après la rencontre contre le Maroc. Et après, nous allons vous montrer les images de ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que j'ai vu les publications de certains Marocains qui montrent la main de Chancel Mbemba et qui dit que c'est un geste indiscipliné et qui n'est pas autorisé au sport. Mais il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé pour que le gars réagisse comme ça. Et pour ça, allons-y d'abord regarder la vidéo de l'interview de Chancel Mbemba. La team, écoutons cette vidéo ensemble. Écoutons-la. Je parlais trop, mais le plus important, justice de Dieu. Yana, moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Je respecte les coachs et les grands messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Mais il y en a les vidéos, moi j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Moi le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. Moi je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, Yana. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans le coach, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. La team, ici nous écoutons très bien Chancel Mbemba qui dit qu'il ne croyait pas que le mot là devait sortir dans la bouche du coach du Maroc. Ce qui signifie donc qu'avant le geste de Chancel Mbemba qui est celui-ci, il y a d'abord un mot qui est sorti. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes disent qu'il y a des injures racistes qui sont sorties. Nous n'avons pas tout écouté parce que le match était déjà fini. Avec l'euphorie, on va donc constater dans les vidéos que je vais vous mettre que le joueur, après ce match de football, a décidé de s'agenouiller sous la pelouse et de prier son Dieu. Donc, il était en train de prier. Alors qu'il était en train de prier, l'entraîneur du Maroc vient vers lui. Sans problème, il se lève, il salue. Mais on voit comment l'entraîneur va retenir le joueur. La team, on ne parle pas d'une histoire quand elle-même peut se faire voir. The match ended with a score of 1-1. Well done to both teams. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que toute sortie est définitive. Ladies and gentlemen, please remember that every exit is definitive. Elle a dit va. T'es pauvre, monsieur. Merci. J'amène ma caisse claire, je la laisse. Hein? Michel, tu peux te rappeler pour chanter la musique? Allez, crocodile.
team, quand vous finissez de voir ces différentes vidéos, vous-même vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui en plein stade. Donc on ne peut pas nous faire comprendre que rien ne s'est passé parce qu'on n'a pas compris. Parce que voici un joueur qui accepte de te saluer. Vous faites une petite accolade, il veut partir, mais tu retiens son bras. Tu retiens son bras et tu veux qu'il reste avec toi, qu'il reste à côté de toi. Et parce qu'il a envie de partir, tu sors des mots, tu sors des injures. Parce que tu sais que les caméras ne sont pas en train d'entendre. Mais lui, il a les oreilles et donc il a réagi. Autant il te reçoit une injure, autant il t'insulte aussi en retour. La première faute, c'est que l'entraîneur du Maroc n'a pas respecté ce dernier parce qu'il était d'abord en train de prier. Donc je pense qu'il ne devrait même pas venir saluer une personne qui est en train de prier, il devrait respecter sa prière. Comme les chrétiens aussi respectent les prières des musulmans, il faut respecter aussi la prière d'un chrétien. Parce qu'il était en train de prier et tu viens vers lui. Mais il laisse tout, il se lève, il te salue. Et après tu retiens le gars. Et après l'avoir retenu, alors qu'il a envie de partir, tu sors des paroles qui sont vraiment pas acceptables. Et donc, moi, je suis sûr à 100% qu'il y a eu des injures racistes. Et voilà pourquoi Chancel Bemba s'est comporté de la sorte. Nous savons et nous connaissons bien le joueur. Nous regardons ce match à Marseille. C'est quelqu'un qui est posé, qui est calme, mais qui a un mental d'acier. C'est un guerrier, c'est un vrai soldat, c'est un vrai combattant. C'est quelqu'un qui lutte toujours pour les victoires de ses différents clubs. Donc, vraiment, ce genre de comportement n'est pas bien dans le football. Il faut reconnaître ici que si Chancel Bemba a fait sa main comme ça, c'est justement parce qu'il a reçu une phrase, un mot, quelque chose qui a fait à ce qu'il disjoncte un peu. Vous voyez un peu? Donc, pour moi, il faut reconnaître qu'il y a certainement eu une injure raciste. Maintenant, le joueur a décidé de ne pas en parler et de laisser le coach parler de ça lui-même. Pour lui, il a déjà réagi. Il a déjà réagi. Mais ça a eu, c'est-à-dire vraiment, cette CAN-là a bien commencé et il faut qu'on évite les injures racistes. Surtout que le Maroc était considéré en Côte d'Ivoire comme l'une des rares équipes arabes qui respectait vraiment les Noirs et qui se comportait bien avec une simplicité. Et donc, tout le monde a même dit que le Maroc est aimé en Côte d'Ivoire. Il a des supporters, elle a des jeunes, il y a beaucoup de Marocains qui sont gentils. Mais ce genre de comportement-là ternit l'image. Nous n'avons pas écouté le mot, mais nous savons que si Chancel Bemba dit qu'il ne savait pas que ce mot devait sortir dans la bouche de cet entraîneur, que lui considère aujourd'hui comme le messie des entraîneurs, mais vraiment c'est déplorable. Dans la team, je vous ai montré tous les éléments. À vous de me dire ce que vous pensez par rapport à ce genre de comportement, surtout dans les terrains de football où on est censé jouer et nous avoir ce genre. Mais c'est aussi ça la compétition. Ça démontre que la compétition est en train d'aller, est en train d'avancer et les vraies choses sont en train de commencer. Dès demain, le troisième match commence. Team Ivoire, dites-moi en commentaire vos pronostics. La Côte d'Ivoire fera comment sur le match contre la Guinée demain? Moi, je pronostique 2-1 en faveur de la Côte d'Ivoire.